Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 choses dont vous ignorez, mais qui sont vraiment des contributeurs du raté de votre lait. Ces 5 éléments font en sorte que vous ratez systématiquement vos laits. Je ne compte pas le nombre de personnes qui viennent vers moi, qui me disent vraiment j'ai eu à fabriquer tel lait, mais mon lait a la moisissure, mon lait a noirci, mon lait a changé de phase, mon lait s'est liquéfié, mon lait était très bien épais, mais le lendemain, venu en grumeaux, l'huile est au-dessus et l'eau est en dessous. Vraiment tellement de plaintes, j'ai reçu tellement de plaintes et j'ai décidé de faire cette vidéo afin d'édifier le maximum de personnes afin qu'elles ne puissent plus rater leur fabrication. Vous devez savoir que le lait, c'est une émulsion et c'est l'un des produits les plus difficiles à fabriquer. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner 5 éléments. Mais avant, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification et à me laisser un like. Laissez-moi un pouce tout simplement comme ça. Ça m'encouragera tout simplement à vous donner encore plus de contenu de valeur. Ça m'encouragera à me déployer encore plus pour vous apporter la valeur dont vous avez besoin pour réussir dans la cosmétique. Salut à tous et bienvenue dans Africa Cosmétique, la chaîne qui vous permet d'apprendre et entreprendre dans la cosmétique. Si vous êtes nouveau dans cette chaîne, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification afin de ne rien rater du contenu que je partage ici régulièrement. La première chose, c'est peut-être une chose anodine, mais c'est tout simplement lié au mélange. Vous ne mélangez pas bien votre lait. Si vous ne mélangez pas bien votre lait, vous n'aurez pas d'émulsion. L'émulsion part d'un mélange, c'est-à-dire d'un mélange lipophile avec un mélange hydrophile. Si ces deux mélanges-là ne sont pas bien faits, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous utilisez votre batteuse électrique ou bien vous utilisez votre batteuse manuelle. Quoi que vous utilisez, votre mélange mécanique doit se faire pendant 2-3 minutes, voire 5 minutes. Donc, vous devez bien mélanger vos intrants, bien vous mélanger vos deux phases afin d'avoir une texture bien onctueuse. Généralement, les gens, lorsqu'ils me fabriquent un lait, dès qu'ils mélangent, dès qu'ils voient déjà l'aspect onctueux, ils laissent tomber. Et quand vous laissez comme ça, généralement, le lendemain, vous trouvez que ça s'est déphasé, bien que ça n'arrive pas très fréquemment. La deuxième chose que vous devez savoir ici, c'est l'utilisation des intrants. Vous connaissez mal les intrants que vous utilisez. On n'utilise pas n'importe quel intrant pour faire des émulsions. Les gens ont une mauvaise culture des intrants. C'est pour ça que je dis généralement que pour maîtriser une fabrication, il faut la maîtriser des intrants. Quand vous maîtrisez les intrants, vous pouvez fabriquer n'importe quel produit. Vous pouvez être calé sur n'importe quel produit parce que vous connaissez comment associer les produits afin que votre produit marche. Généralement, il y a un problème lors de l'utilisation des actifs. Quand vous utilisez les actifs, faites très attention parce que les actifs ne font pas très bien avec souvent certaines émulsions. Par exemple, si je prends l'exemple des protéines, les protéines ne vont pas très bien avec certaines émulsions ou bien avec certains émulsifiants parce qu'ils viennent casser, soit ils viennent rendre votre émulsion en grumeaux. Donc vous avez déjà, je ne sais pas si vous avez déjà eu à faire ça, que vous êtes en train de fabriquer un lait avec, vous êtes en train de faire une émulsion, vous faites un lait ou une crème et puis vous ajoutez une protéine, notamment la protéine de soie, et puis lorsque vous remuez, vous constatez que le lait devient comme des grumeaux. Donc le lait se sépare, l'huile monte et le lait reste juste en bas. Donc ceux qui ont déjà eu cette expérience-là, vous saurez de quoi je parle. L'autre élément aussi ici, c'est que tout le monde s'est lancé dans la cosmétique bio. Les gens connaissent très mal ce qu'on appelle la cosmétique bio. Ils se disent la cosmétique bio, ça veut dire quoi? Ça veut dire aller cueillir, je ne sais pas quoi, une feuille, aller la mettre dans le produit et puis tourner, est-ce que ça va faire l'affaire et puis le produit va sortir. Non, vous utilisez très mal les produits. Je me rappelle, j'avais une élève qui avait fait une expérience. Elle voulait faire un shampoing à la banane. C'est vrai qu'on parle aussi d'émission, mais elle voulait faire un shampoing à la banane. Elle a mis la banane à l'intérieur, elle a écrasé, elle a mis dans son shampoing comme additif. Et le lendemain, elle s'est rendu compte que la banane a commencé à pétrifier, le shampoing a commencé à pétrifier. Je lui ai tout simplement dit que mais c'est tout à fait normal parce que tu prends la banane qui est un produit certes naturel, mais qui se pétrifie. Lorsque vous laissez la banane ou bien je ne sais pas quel fruit, issu de culture maraîchère ou bien de zone tropicale, vous le laissez là pendant un certain temps, il pourrit. C'est la même chose dans la solution. C'est exactement la même chose. C'est la même chose aussi lorsque vous voulez préparer votre sauce à la maison. Ça a une durée de vie. Et quand vous faites les cosmétiques bio, privilégiez les produits secs parce que l'eau a pour particularité qu'elle développe facilement les bactéries. Donc, c'est pas pour rien que lorsque vous voulez faire, par exemple, un lait, je sais pas, à la carotte, vous devez utiliser l'huile de carotte. Vous n'allez pas râper la carotte et vous allez mettre dans votre lait. Non, vous allez utiliser l'huile de carotte. Donc, vous allez faire une macération de carotte qui va donner de l'huile et l'huile qui ne se pétrifie pas va très bien marcher
avec votre lait. L'autre élément aussi, toujours dans la mauvaise utilisation des intrants, c'est le mélange des produits éclaircissants. Vous mélangez, vous mettez n'importe quel intrant éclaircissant. On combine le Giga White avec l'acide kojique, avec le glutathione. On combine tout, on fait un four tout pour fabriquer son lait. Non, vous ne devez pas faire comme ça. Quand vous fabriquez un lait, si vous décidez d'utiliser l'acide kojique, utilisez l'acide kojique tout simplement. Si vous décidez d'utiliser l'acide, vous décidez d'utiliser le glutathione, utilisez le glutathione tout simplement. Tout simplement, c'est comme ça qu'on fabrique. Vous ne pouvez pas les mélanger ci, mélanger ça pour que ça donne ci ou ça. Et bien même, quand vous voulez combiner, il y a une façon de combiner. Même les intrants éclaircissants, on ne les combine pas n'importe comment. On combine les intrants éclaircissants qui ont des particularités similaires. Par exemple, la particularité éclaircissante de l'acide kojique n'est pas la même particularité éclaircissante du glutathione. Les deux ne vont pas ensemble. Les deux ne vont pas ensemble. Par exemple, l'acide kojique, vous pouvez le mélanger avec l'alpha-butane. Là, ça peut passer parce qu'elles ont à peu près les mêmes particularités. La troisième chose, et une chose aussi importante, c'est le choix de l'émulsifiant. Vous devez choisir l'émulsifiant adéquat à votre fabrication. Est-ce que vous voulez faire une émulsion eau dans l'huile, c'est-à-dire une émulsion où l'eau est dispersée dans de l'huile? Et ce sont des émulsions qui ont pour particularité de donner des crèmes ou des laits épais. Voyez? Maintenant, vous avez le choix aussi de faire une émulsion huile dans eau, c'est-à-dire l'huile est dispersée dans l'eau. Ça veut dire là, vous aurez une crème un peu plus légère, moins épaisse et moins onctueuse. Donc, vous devez choisir les émulsifiants qui marchent avec. Les émulsifiants eau dans huile qui donnent vraiment des crèmes onctueuses sont généralement la lanette, les wax, etc. Maintenant, les émulsifiants huile dans eau, ce sont les émulsifiants comme par exemple Olivem, Olivem 1000, ou bien encore, je voyais dire ici les cires, si 1, 2, 3 que vous pouvez utiliser. Et attention, il y a certains émulsifiants qui ne donnent pas, comme je le disais, dans le principal, au niveau, lorsque j'évoquais le deuxième problème, il y a certains émulsifiants qui ne donnent pas avec les produits éclaircissants. Par exemple, la scie émulsifiant numéro 1, par exemple, ne donne pas avec certains actifs, notamment les actifs éclaircissants et souvent certains actifs vitaminés. Donc, il faut faire très attention lorsque vous utilisez les émulsifiants. Ça peut être une raison de la cassure de votre lait. Un élément qu'il ne faut pas aussi oublier, c'est que l'émulsifiant ici est un stabilisateur. Donc, il faut utiliser l'émulsifiant qui va venir stabiliser le mélange. C'est pour ça, moi, généralement, dans mes formulations, ce que je fais, c'est lorsque j'utilise un émulsifiant, j'ajoute toujours un ou des co-émulsifiants afin que mon émulsion soit vraiment solide, afin que mon émulsifiant ne puisse pas casser. Mais beaucoup ignorent ça, beaucoup ignorent l'utilisation des co-émulsifiants. Maintenant, vous ne devez pas utiliser n'importe quel co-émulsifiant. Un exemple de co-émulsifiant, vous utilisez l'alcool cétylique, très bien en association avec la lanette par exemple. Quatrième élément, ce sont les règles d'émulsion que vous devez savoir. Il y a certaines règles d'émulsion de base que vous devez connaître avant de pouvoir fabriquer vos laits. Parmi ces règles, nous avons il y a une règle basique que vous connaissez sûrement, ceux qui ont déjà eu à fabriquer, vous connaissez sûrement la règle de Bancroft. La règle de Bancroft, c'est tout simplement une règle qui stipule que l'émulsion doit être dissoute soit dans la partie hydrophile, soit dans la partie lipophile. Donc, c'est-à-dire soit dans la phase aqueuse, soit dans la phase huileuse, là où elle est plus à l'aise afin de se propager facilement. Donc, c'est tout simplement ça. Donc, vous devez séparer les deux phases et mettre l'émulsifiant dans la phase adéquate. Si c'est la phase, c'est une émulsion. Généralement, les émulsions sont solubles dans de l'huile. Si c'est une émulsion soluble dans de l'huile, vous la mettez dans la phase huileuse. Si c'est une émulsion solide dans de l'eau, vous la mettez dans la phase aqueuse. Puis, vous mélangez les deux phases afin d'avoir l'émulsion. L'autre règle ici que je peux évoquer, c'est ce que j'appelle généralement la règle des 25%. C'est une règle qui stipule que l'émulsion que vous devez utiliser doit avoir au moins ce 25% du poids de la phase huile. Donc, si votre phase huile contient par exemple, disons le beurre, l'épaississant, les huiles, etc., vous devez calculer ces éléments et voir si c'est supérieur ou égal à 25% de ce poids-là avant d'appliquer l'émulsion. Maintenant, cette règle n'est pas universelle. Ce n'est pas pour dire que si vous ne respectez pas ça, vous ne pouvez pas réussir votre émulsion, mais vaut mieux respecter cette règle-là afin d'être sûr que votre émulsion va donner
parfaitement. L'autre élément dans les règles d'émulsion, c'est éviter d'ajouter les éléments à froid. Lorsque vous êtes dans la phase de refroidissement, c'est-à-dire la troisième phase de la fabrication de votre émulsion, vous devez éviter certains ajouts. C'est là où bon nombre de personnes ajoutent des tonnes de choses et après ces tonnes que le lait ne fonctionne pas, le lait ne marche pas, ou bien le lait s'est cassé, ou bien le lait a moisi. Si vous ne voulez pas que votre lait pourrisse, n'ajoutez pas les produits frais à l'intérieur. Si vous voulez ajouter, par exemple, je ne sais pas quoi, une carotte, ou bien une carotte, vous pouvez ajouter la poudre de carotte, vous la séchez, vous faites la poudre de carotte. Si vous voulez ajouter la papaye, vous ajoutez la poudre de papaye, vous séchez, vous la mettez, mais évitez d'utiliser, moi généralement ce que j'évite d'utiliser 10% d'actifs dans mes laits. Donc évitez d'ajouter les actifs à plus de 10% dans la phase froide. Évitez vraiment, parce que là donc, vous pouvez ajouter les vitamines, vous pouvez ajouter des acides, vous pouvez ajouter des vitamines, des AHA, de certains gels qui ne supportent pas la chaleur, etc. Des acides, etc. Donc, évitez d'utiliser certains produits qui vont venir casser votre lait. Donc, faites gaffe au niveau de votre phase de refroidissement à ne pas ajouter n'importe quoi. Sinon, le lendemain, ça peut donner très bien là, sur place, mais le lendemain, vous vous rendez compte que le lait s'est cassé, ou bien le lait a commencé à se pétrifier, ou bien ça a changé de couleur, ou bien la moisissure est sortie. Donc, vous pouvez avoir plusieurs aspects. Le cinquième élément et l'un des éléments qui est le plus dangereux, c'est la composition des laits. J'ai déjà dit ici maintes fois que la composition des laits n'est pas la fabrication de lait. Vous ne pouvez pas avoir la possibilité de fabriquer un lait, c'est-à-dire quoi? De faire sa phase aqueuse, sa phase huileuse et puis sa phase de refroidissement et y mettre tous les intrants dont vous avez besoin. Mais vous préférez faire d'abord un lait, ce que j'appelle lait de base. Vous faites d'abord un lait de base que vous mettez à côté, que quand vous voulez ajouter une cuillère à soupe de ceci, une cuillère à soupe de cela, une poudre magique de ça, une poudre magique de ça, vous mélangez et puis vous espérez que le lait puisse bien donner. Ça ne peut pas marcher comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Si vous décidez de faire la composition des laits, attendez-vous à ce que votre lait se pétrifie, à ce que votre lait ait la moisissure, à ce que votre lait noircit, à ce que votre lait sente mauvais. La composition, le mélange d'un produit fini avec un actif n'est pas le même. Et généralement même, ces compositions-là se font à froid. Et c'est encore plus dangereux. Lorsque vous mettez les actifs à froid, les actifs vont forcément casser vos mélanges. Ils vont casser vos mélanges, ils vont diminuer la texture. Vous pouvez avoir une crème épaisse et puis vous ajoutez certains actifs. Vous ajoutez par exemple des acides. Vous allez vous rendre compte que le produit va se casser, le produit va se liquéfier. Donc vous devez faire attention. Si vous voulez fabriquer un lait de qualité, si vous voulez fabriquer un lait qui se conserve bien, un lait qui ne va pas changer de couleur, changer de phase ou bien qui ne va pas donner la moisissure, évitez la composition des laits. Vous ne pouvez pas mettre des produits frais dans un lait qui est déjà fabriqué. Le mélange ne peut pas se faire. Et les gens ont la naïveté de croire généralement ces vidéos YouTube qui prônent ces compositions de lait, etc. Vous ne pouvez pas faire un lait de qualité comme ça. À un certain moment, il va se pétrifier. Si vous voulez faire un lait de la sorte, ok, d'accord. Mais mettez en tête que ce lait ne sera forcément pas commercialisable à moins que vos clients acceptent ce type de fabrication. Donc, voici les 5 éléments. Il y en a tellement, mais ce sont les 5 éléments vraiment sur lesquels je me suis appuyé parce que j'ai constaté que beaucoup de gens commettent les erreurs à ce niveau. Il y a plein d'autres éléments, comme par exemple un élément aussi important que certaines personnes négligent, c'est la propreté. Lorsque vous n'êtes pas propre déjà dans votre espace de travail, un seul petit microbe peut venir gâcher votre mélange. Et une autre astuce aussi que je peux vous donner, c'est toujours lorsque vous fabriquez, laissez un temps d'observation. Observez toujours afin de voir comment est-ce que votre préparation va se comporter avant de le commercialiser. On ne le commercialise pas comme ça, on laisse un temps d'observation. Lorsque vous observez maintenant, vous voyez que le lait s'est bien comporté. Vous partez maintenant, vous rapprochez d'un laboratoire qui va venir analyser
votre lait pour voir s'il est vraiment adéquat à la consommation. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère vraiment vous avoir apporté du contenu. J'espère que cette vidéo vous a édifié. Je vous invite à liker, à vous abonner et partager cette vidéo car ça pourra aider tous ceux qui veulent vraiment fabriquer un lait de qualité. Ces différentes mesures-là s'appliquent aussi à la fabrication de tous les autres produits, bien que les autres produits sont un peu spécifiques. Là, j'ai tenu à parler des laits parce que les laits sont la véritable bête noire des gens. C'est du moins ce que j'ai remarqué. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao, portez-vous très bien.